Nouvelle vidéo Lagrange, enfin ce coup-ci c'est pas dans Lagrange, c'est dans l'extension. Donc là, tout le rez-de-chaussée de l'extension est monté, c'est quasiment fini, c'est-à-dire qu'on a les 4 murs, enfin les murs qui sont là, la couverture est installée, on a l'isolation côté garage et sur le rez-de-chaussée, la partie qui reste en rez-de-chaussée de l'extension qui est faite aussi sur la première partie. On n'a pas filmé grand-chose parce qu'on n'était pas là, donc il a fallu prendre ça un petit peu entre deux, croiser les charpentiers et les maçons quand ils étaient là, et un petit peu le week-end. On n'a rien fait sur ce coup-là, donc là c'est juste, on regarde les gens travailler et comme on était peu ou pas là, on n'a pas pu voir, ne serait-ce que ou filmer, ne serait-ce que l'élévation d'un mur, donc bon, tant pis. Mais là, on a cette première partie qui est faite, vous allez voir, donc enfin, les murs sont là, on voit à quoi ça ressemble. On a tous les volumes maintenant qui sont décrits sur la partie rez-de-chaussée. Il restera encore l'étage à faire, mais cette partie-là est déjà finie. Donc maintenant, on y va. Ouais, le reste des murs est là. C'est toute l'extension. Enfin, je pense tout, je sais pas tout, au moins une partie de l'extension qui est là. Donc tout est numéroté. Ils ont mis des petits mots dessus pour savoir ce que c'était. Il y en a certains, je sais pas si je vais en retrouver un avec des gros poteaux, des gros trucs énormes dedans. Je pense que c'est toute la partie qui tient l'étage. Le premier mur a été posé. Donc les charpentiers sont venus, ils ont installé cette lisse là en bas. Là, avec en dessous, je sais pas si on voit, mais il y a une rupture de capillarité qui a été mise. Et puis ils ont commencé, ici, un petit peu partout. Voilà, là le premier mur est posé. Donc là c'est un bout du dressing. Là ça c'est un bout de la salle de bain ici. Donc ils vont continuer la semaine prochaine. Donc moi j'étais pas là pour le début, j'ai loupé ça. Le premier mur, ça aurait été sympa de le filmer, bon j'ai loupé. La semaine prochaine je suis pas là du tout. Donc bah, quand je reviendrai, normalement, si tout va bien, ils en auront fini déjà une belle partie. On verra bien ça la semaine prochaine. Donc le maçon a coulé, non pas les 3 massifs comme il devait faire, mais une énorme fondation. Donc encore plus costaud que ce qui était prévu. Bon, je pense que ça l'arrangeait, ça lui a évité de coffrer, ça fait du béton en plus, mais bon, ça il n'a pas coffré. Donc on a les attentes là énormes pour les poteaux. Et le poteau du milieu, lui est déjà coffré, déjà fini. Il l'a coulé vendredi. Donc je pense que la semaine prochaine, quand je reviendrai, ça aura disparu et on aura le poteau complet, enfin les 2 poteaux complets. Bonjour à tous. Eh bien, petit changement de voix off aujourd'hui pour une partie de cette vidéo. Sylvie, bonjour à tous. Allez, une petite promenade. On regarde un petit peu tout ça. Alors, un poteau là en cours de coffrage. Les premiers murs, donc on est vraiment super content. On voit des choses qui commencent à ressembler vraiment à une maison. C'est plutôt cool. Les murs qui se montent. C'est sympa. Petite vue d'ensemble, petit tour. On continue. Voilà, le poteau est coffré. Les murs qui continuent de se monter. Le plancher. Coffrage du poteau. Qui continue, toujours les murs. Ici donc sur la gauche, notre chambre. Donc toujours au fond avec la fenêtre tout en hauteur, la salle de bain. Un petit peu devant, ce sera un bureau. Ça, vous l'avez sûrement déjà entendu dans une autre vidéo. Donc
donc le couloir qui sera sur la droite. Toujours les murs. Un petit peu de bruit de vent. Désolé. Le plancher. Donc là sur cette partie, toit plein, il n'y a rien au-dessus. Donc moi je vous raconte pas beaucoup de techniques parce que je suis pas... Donc ça c'est l'arrière. L'arrière donc de la salle de bain. Arrière de la salle de bain toujours. Ah, le petit Stan qui passe. Coucou Stan. Allez, ça continue. Ça continue de se monter. Ah là, on voit vraiment bien. On commence vraiment à se rendre compte des espaces. C'est vraiment sympa. On commence vraiment mieux à se projeter. Voilà, grosse poutre. Donc entre la cuisine et le salon. Le bureau. Ça y est, le plancher est monté. Ah, vous me voyez là-bas qui passe. Alex va sûrement dire j'ai oublié de dire plein de choses sur la technique, sur ce qu'ils ont posé, sur mais là je sais pas quoi vous dire. Il va me dire oh là 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 ça va pas, t'as pas dit ça, t'as pas dit ci, et blablabla. Stan qui fait son petit tour. Un engin. La poutre du garage qui va soutenir la porte du garage. Voilà, la poutre est montée. Et je pense vraiment que j'oublie de vous dire plein de choses. Ah, le dessus, donc de salle de bain, chambre et bureau. Quand on est monté là-haut, on s'est dit, oh là là, est-ce qu'on ferait pas un petit toit terrasse? Bon, je sais pas trop, on est vraiment en réflexion, je pense que ça ne se fera pas, ou peut-être sur une autre partie, sur un projet de cuisine d'été, certainement, avec là par contre un accès sur le toit. Mais c'est vrai que la vue est super sympa sur les champs. C'est vraiment chouette. Il y a un tout petit bout, on voit hop, de 8 plus 6 cm, ou 10 plus 4, je sais plus, centimètres de polyuréthane. Donc ils font l'isolation, la première couche d'isolation sur le haut, pour avoir ce qu'on appelle une toiture dite chaude.
Alors ça, je sais pas si je l'avais filmé, mais le maçon a donc mis sa a fini toute la hauteur là, donc avec chaînage, etc., etc. Donc ça, c'est entièrement fini. Et puis en marge de ça, donc les charpentiers sont passés. Ils ont commencé à mettre des grands morceaux, donc j'ai encore oublié le nom ici, et les premières poutres qui vont supporter après cette partie-là de toit ici. Donc on voit bien, c'est incliné. Donc la gouttière sera ici. Et de l'autre côté, il en manque un petit bout. Là, il leur en manque un petit bout, mais de toute façon, il est après une poutre, donc c'est pas gênant. Ils ont fait ça ici, donc tout le cadre qui vient ici, et là-haut, ils ont fini donc la reprise de charge entre la poutre là qui tiendra l'étage et celle-ci ici, donc qui vient se reprendre là sur le mur. Le couvreur est passé aujourd'hui, il a commencé à coller le PDM, c'est pas tout à fait fini. Donc là, on a la gouttière et puis je crois que c'est un trop-plein qui est là-bas. Il a commencé à mettre certaines jonctions, mais pas encore toutes. On voit bien en dessous, là, comme c'est collé maintenant, ça adhère bien. On voit, je sais pas si on remarque bien, il y a des espèces de pastilles un peu partout. C'est les vis en fait qui viennent tenir l'isolant. Parce que là-dessous, j'ai donc un pare-vapeur, enfin j'ai l'OSB pare-vapeur. Ensuite, j'ai 14 cm de polyuréthane. Et puis par-dessus, le PDM. PDM qui fait, je crois, 3 mm d'épaisseur, c'est assez épais. Sous ce truc-là, on va remettre de la ouate de cellulose. On aura 24 cm de ouate de cellulose en dessous, donc on aura 24 plus 14 cm d'isolant. Donc ils vont faire à peu près un R de 12 sur cette partie-là, donc qui est plutôt pas mal. Alors, la grande question du moment, c'est faut-il peindre ça en blanc? Très à la mode. Donc il n'a pas trouvé aujourd'hui, le couvreur n'a pas trouvé de PDM blanc. Par contre, il me dit que ça se fait de plus en plus, c'est vraiment à la mode. Et ça permet effectivement d'avoir un toit beaucoup moins chaud après, donc c'est une bonne question. On se pose la question de savoir ce qu'on va faire, mais ça se pourrait bien qu'on le fasse. Et une sacrée vue ici. On regrette un petit peu de pas refaire un toit terrasse sur cette partie-là. C'est un petit peu tard parce qu'en fait la charge n'est pas faite pour. C'est assez costaud, mais c'est quand même pas prévu pour. Ça peut poinçonner, c'est pas voilà, je fais des choses un petit peu plus épaisses, un petit peu tard pour le faire. Bon, voilà, c'est un petit peu dommage. D'un autre côté, c'est ce qu'on se dit, est-ce qu'on l'aurait utilisé plus d'une fois par an la première année? Voilà, c'est un peu dommage. On verra de la chambre, donc cette belle vue, mais c'est un petit peu dommage effectivement de perdre ça. Dans les trucs qui ont si bien avancé cette semaine, il y a ça. Donc ça, c'est quasiment toute la couverture du garage. Il en manque un bout parce qu'apparemment il manquait 2 poutres. Donc là, il y en a 2 qui sont en attente. Donc l'avant-dernière et la dernière, là, elles sont juste en attente parce il n'y a pas le bon écartement, puis celle-là est trop courte et il n'y a pas le renfort après là pour les retenir. Par contre, donc ils ont mis tout ça, mais quand il n'y a pas l'étanchéité, ça se voit. Hein. Ici, donc les murs sont absolument trempés. L'eau passe un petit peu partout, là on l'entend. On a eu de très fortes pluies encore hier, il y a encore des gros orages aujourd'hui. Donc normalement lundi, on a le couvreur qui repasse pour finir ça, enfin pour faire l'isolation, donc il y a une petite isolation quand même là-haut. Et puis après, donc il fait une couche d'étanchéité, enfin le PDM comme il y a de l'autre côté. Et donc, pour l'instant, il y a de l'eau qui passe un peu partout quand il y a des grosses pluies. Comment savoir à quoi ça va ressembler après, hein. Donc là, le point ici, à peu près, donc d'ici partira le toit de l'étage. Donc on va avoir en fait un faîtage qui va venir ici, qui suivra hop, 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 jusqu'à ce niveau-là, en fait, niveau où je suis. Et on aura donc un toit plat, puis après un petit artifice pour que ce soit joli. Ce sera donc plat par ici. Ici, c'est un petit peu incliné. Et on aura un petit chapeau là pour faire joli, pour remonter jusqu'ici. Et le petit chapeau qui redescendra après, je sais pas comment ça s'appelle, un petit bout de toiture qui redescend en fait sur la façade jusqu'à cet endroit-là. Donc au bord de la chambre ici, on aura ça.
fait. Hein. Disons, au bout de la zone technique. Donc ils ont mis des grands bouts de... On a fait installer le pare-vapeur en avance de phase. En fait, il vient se coincer un petit peu partout là, au niveau de la construction. Ça va nous éviter après, nous, quand on va l'installer, d'être embêtés pour avoir une étanchéité parfaite. Comme ça, c'est mis à peu près partout où c'est compliqué. Voilà, il fait la jonction avec le pare-vapeur qui est mis sur le toit d'ailleurs. Comme ça, on a une étanchéité quasi parfaite. Et nous, de notre côté, ce sera beaucoup plus simple quand on va faire l'étanchéité, vraiment d'avoir des jonctions propres. Il y a 2-3 endroits qui sont pas faits, il y a un endroit qui est à reprendre. Donc là, il n'y en a pas besoin, puisque là, il y a l'étage au-dessus. Donc par vapeur, c'est l'autre côté qu'il faudra le mettre. Ici, il n'y a pas de souci. Et il y a un endroit à reprendre dans la cuisine qui a été loupé, mais bon. Ils ont oublié les petits quand ils m'ont fait ça. La fameuse façade de la cuisine. C'est quand même gigantesque. Hein. On a 4,60 m de large. Donc tout ça, ça va être en bois. On a un petit rappel là sur le côté. Quand tu auras l'étage, il y aura un petit rappel ici en zinc. Et cette façade-là est en zinc. Donc on aura une descente de zinc du toit vers le sol. Enfin, vers le mur. Ça risque d'être sympa. Alors, c'est la trêve. Là, c'est les grands week-ends du 1er mai. Donc personne ne va venir pendant 15 jours. Mais bon, ils ont fait quand même tout ça. Bon, la poutre est finie des coffrets, ça depuis un petit bout de temps. Ils ont fait toute cette partie-là, donc ça c'est le dessus, c'est le premier étage en fait. L'étage il sera que sur cette partie-là. On aura ici une chambre et puis après de l'autre côté une salle de bain. Ici, donc ça cette partie-là est faite, c'est quasi fini. Il y a deux trucs encore qui vont bouger, mais c'est plutôt pas mal. Ça donne déjà une bonne idée de l'espace qu'on aura. Voilà, puis dans la prochaine vidéo, si tout va bien, on aura un étage. Voilà, nouvelle petite vue d'ensemble. Là, on a vraiment une bonne idée des espaces et de la totalité de l'ensemble. On commence vraiment à se projeter.